pendant au moins une dizaine de jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les activités du Fonds d'honneur des martyrs au cours de la dernière période, les avantages et les services qu'il fournit au profit des bénéficiaires en coordination avec toutes les instances de l'État. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du président avec le Premier ministre, le conseiller du président de la République pour les affaires financières et le PDG du Fonds d'honneur des martyrs. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion avait discuté de l'indemnisation des familles des martyrs, du développement des programmes du fonds ainsi que du développement de ses ressources. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien pour la nouvelle année de l'Hégire 1443 qui commence aujourd'hui. Le président a exprimé ses vœux les plus sincères à tous les Égyptiens tout en invoquant Dieu à sauvegarder l'Égypte et à maintenir la stabilité ainsi que la sécurité dans le monde arabe et islamique. La première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a également exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien ainsi qu'aux pays arabes et islamiques. À cette occasion, le Nouvel An de l'Hégire, un événement qui incarne les valeurs d'appartenance et du sacrifice, implorant Dieu que cette année soit une année de prospérité et de bien-être pour l'Égypte et le monde arabe et islamique. L'autorité nationale de la fatwa Dar el-Ifta avait donc annoncé hier que la nouvelle année de l'Hégire 1443 commence aujourd'hui. Cette déclaration est intervenue après l'observation du croissant de lune du mois de Muharram et après que le comité scientifique de la jurisprudence a assuré la visibilité du croissant lunaire. Je vous rappelle que le calendrier hégirien a commencé en 622 pour déterminer le début du mois du jeûne de Ramadan, le pèlerinage et d'autres dates importantes dans le calendrier islamique. Les premiers avions transportant des touristes en provenance de Russie ont atterri aujourd'hui à Hurghada et à Sharm el-Sheikh, dans le sud-est de l'Égypte, près de 6 ans après l'interdiction des vols entre Moscou et les stations balnéaires égyptiennes. Une interdiction mise en place à la suite d'un attentat. Les détails dans ce commentaire. Lundi matin, un avion de la compagnie Egyptair transportant 300 passagers depuis la capitale russe a atterri à Hurghada. Un second vol a ensuite atterri à l'aéroport de Sharm el-Sheikh où les voyageurs russes ont été accueillis par l'ambassadeur de Russie en Égypte et le gouverneur du Sud Sinaï. Le président du conseil d'administration d'Egyptair, Amr Aboulaïnen, a déclaré que la compagnie nationale égyptienne opérait désormais 7 vols hebdomadaires directs entre Moscou et les aéroports d'Hurghada et de Sharm el-Sheikh afin de répondre à la demande anticipée de la part des touristes russes. Moscou avait décrété une interdiction des vols directs vers l'Égypte après un attentat à la bombe qui avait fait 224 morts en octobre 2015 en visant un charter russe au décollage de Sharm el-Sheikh dans la péninsule du Sinaï. Selon l'agence russe TASS, une délégation russe a inspecté fin juillet les 2 aéroports et plusieurs complexes hôteliers des 2 villes afin d'évaluer l'application des mesures de sécurité et des précautions sanitaires sur place. Fin avril, les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Vladimir Poutine avaient convenu lors d'un échange téléphonique de la reprise des liaisons aériennes entre la Russie et les stations balnéaires égyptiennes. 3 ans plus tôt, la Russie avait annoncé la reprise des vols vers Le Caire, mais pas vers le littoral de la mer Rouge, destination pourtant très prisée de ses ressortissants. Alors qu'il avait enregistré un regain avec près de 13 milliards de dollars de recettes en 2018-2019, le secteur du tourisme égyptien a été durement frappé par la pandémie de Covid-19, n'engrangeant que 4 milliards de dollars en 2020 contre 16 milliards escomptés. Sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des investisseurs, des institutions et des individus arabes, locaux et étrangers. L'indice principal EGX30 a grimpé de 0,57% pour atteindre 10 800 points. Les indices EGX70 et EGX100 ont baissé respectivement de 0,82 et 0,62%.
Le ministère de la Santé a annoncé avoir recensé hier 65 nouvelles infections au coronavirus, ainsi que 9 décès. Le ministère a également indiqué que le nombre total de guérisons du coronavirus s'élève à 233 227 cas et qu'ils avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins nécessaires. Le pass sanitaire étendu entre en vigueur aujourd'hui en France pour lutter contre l'épidémie du coronavirus qui continue à flamber. En Tunisie, on mène depuis hier une intense campagne de vaccination contre le Covid-19 alors que plus de 500 morts liés au coronavirus ont été recensés au cours